Hey guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Alors aujourd'hui ce sera une vidéo assez courte en fait, mais pendant que je filmais mon vlog, à un moment donné je filmais un petit peu des moments de ma méditation. Là ma voix, ça va mieux. Et du coup je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant de vous montrer un petit peu comment je fais mon étude biblique. En mode, il y a différentes sortes, mais genre vraiment comment j'étudie mes versets, comment je la décortique, quels sont les outils que j'utilise pour faire ça, parce que j'utilise pas que ma Bible, j'utilise plein d'outils. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur comment je fais exactement. Et donc, là voilà. Donc voilà les gars, ça c'est le premier outil que j'utilise lors de mon étude biblique. Donc c'est un Bible Notebook que j'ai commandé sur Amazon. Si vous voulez, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc je vous montre un petit peu comment il se présente, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, du coup, c'est une nouvelle étude. Donc, on va commencer avec une nouvelle page. Donc, cette page, elle est divisée en plusieurs catégories. Il y a la première catégorie qui est les Écritures. Ensuite, il y a ce que Dieu m'a dit. Ensuite, il y a les choses que j'apprends sur Dieu. Et il y a la prière de la journée. Alors là, en ce moment, comme je vous ai dit dans le vlog, on est en train de méditer avec l'Église sur Actes des Apôtres. Là, je suis au chapitre 3 de Actes. C'est ce que je suis en train d'écrire ici. Donc, la date du jour et sur ce sur quoi je vais méditer. Normalement, ce petit espace, c'est fait pour écrire tout le verset. Mais là, comme on est sur un chapitre, ça rentre pas. Donc, du coup, j'ai simplement écrit le nom du livre que j'allais méditer. Sur cette page, on a une page de notes et là, en fait, je vais utiliser la méthode SOAP, donc S-O-A-P. Et à cela, moi, je vais rajouter en fait une partie qui est contexte avec qui a écrit le texte, à qui était destiné et quelles étaient les circonstances au moment où ça a été écrit. Donc, la méthode SOAP, pour ceux qui ne savent pas, c'est la méthode Scriptures, donc c'est les écritures, observation, application, prière. Après la méthode SOAP, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien prélever les mots qui m'ont interpellée pendant mon étude biblique et rechercher leur signification pour en comprendre mieux le sens. Donc, du coup, je rajoute une partie, on va dire, étymologie. Donc, là où je m'arrête vraiment sur le vocabulaire et le sens des mots utilisés. Une fois que ça c'est fait, on passe au deuxième outil qui en vrai est le plus important et c'est la Bible Femme à son écoute. Cette Bible, elle est juste incroyable. D'ailleurs, je crois que je vais faire un TikTok où je vous présente vraiment cette Bible en détail parce qu'elle est tellement complète et je trouve qu'elle est tellement bien, surtout quand on ne sait pas trop comment s'y prendre pour lire la Bible. Enfin, il y a plein de choses, elle est trop bien cette Bible, pardon. Franchement, je vous la recommande à 100% et là aussi, je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté. Elle est souvent en rupture de stock, mais après, je vais essayer de trouver plusieurs liens parce qu'il y a plusieurs sites qui la revendent. Mais franchement, cette Bible, c'est une vraie pépite. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, dans ma Bible, j'utilise des couleurs. Donc, j'ai un code couleur. Alors, le fluo jaune va servir pour tout ce que j'apprends concernant le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc, tout ce qui touche à la Trinité, je vais le surligner en jaune. Alors, le vert, ça va être tout ce qui concerne une instruction par rapport à une conduite. Donc, des paroles de sagesse, des leçons, ce que Dieu attend de nous en tant que serviteurs. Le bleu, ça va servir à surligner tout ce qui est prophétie, tout ce qui est historique, tout ce qui est généalogie. Et enfin, le rose, c'est tout ce que la Bible dit de moi. Donc, toutes les paroles d'encouragement que je peux retrouver dans la Bible. Par exemple, lorsqu'on dit que je suis une créature merveilleuse, c'est typiquement ce genre de verset que je vais surligner en rose. Voilà. On passe maintenant au dernier outil qui est ma tablette. Et en vrai de vrai, c'est le dernier outil, mais il en regroupe plusieurs. Alors ici, j'ai essayé de vous filmer, mais je trouve qu'on ne voit pas très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un enregistrement d'écran de ce qui se passe sur ma tablette et je vous l'insère maintenant. Alors pour commencer, ma tablette, je la divise en trois. Donc j'ouvre la première application qui est la Bible online. Et pourquoi j'utilise la Bible online? Parce qu'en fait, ça me permet de comparer les versions et d'avoir directement en fait les différentes versions devant les yeux. Et je trouve que quand on fait une étude biblique, c'est toujours intéressant d'avoir toutes les versions. Ensuite, le deuxième outil que j'utilise, c'est la Bible de MCTV. Pourquoi j'utilise? Parce qu'en fait, sur MCTV, il y a la possibilité tout simplement
d'avoir les strong, en fait, donc du coup d'avoir les mots originaux, donc d'avoir la définition, d'avoir le mot hébreu ou le mot grec en fonction de si on est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et je trouve qu'en fait avoir le vrai sens du mot, en fait, ça permet d'avoir une nouvelle, d'apporter une nouvelle profondeur dans ton étude biblique et je trouve ça super, super intéressant. Ici, je vais prendre un mot un peu au hasard pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, je vais prendre louant. Directement ici, bon, en fait, on a l'origine du mot, on a la définition. Et si on descend un peu plus loin, on a tous les endroits où ce mot est utilisé dans la Bible. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment top comme outil. Et la dernière application que j'utilise du coup sur la tablette, c'est l'application Bible Logos. Ma tablette, c'est pas une Apple, donc du coup, je crois que le nom de l'appli est différent. Mais ici, ça regroupe en fait aussi plusieurs trucs. Ce qu'il y a de bien en fait dans cette application, en fait, c'est que lorsque vous choisissez un passage de la Bible, en fait, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Une des premières choses que vous pouvez, c'est qu'en fait, vous avez des commentaires. Vous avez des commentaires en français ou en anglais, mais vraiment des commentaires super complets sur des gens assez connus, en fait, à ce niveau-là. Vous avez aussi, je crois qu'on peut aussi comparer les versions, mais aussi ce qui est bien, en fait, c'est que vous avez aussi, vous pouvez voir dans la Bible tous les versets qui sont similaires ou tout ce qui annonce ou qui raconte la même chose. Vous avez aussi un dictionnaire, mais là, comme c'est la version gratuite, le dictionnaire, je trouve qu'il n'est pas super complet. C'est pour ça que j'utilise MCTV. Mais ici, vous avez vraiment plein de choses. Enfin, vous avez les versets parallèles, vous avez la comparaison des versions, vous avez des commentaires bibliques, vous avez des annotations, vous avez aussi des études déjà faites et vous pouvez également suivre des plans sur cette application. Donc franchement, elle est archi complète. Et voilà, du coup, c'est un peu tous les outils que j'utilise quand je veux vraiment faire une étude biblique. Ça veut dire quand je me pose et que je me dis, je vais vraiment entrer en profondeur, c'est un peu tout ce que je fais. Donc voilà. Ok, bah donc voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me faire non plus d'autres suggestions. Si vous avez d'autres questions, mettez tout dans les commentaires. Likez, partagez et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.